Salut, aujourd'hui nous allons essayer de montrer l'importance de l'ellipsoïde de confiance, ceci à travers la représentation d'un nuage de points, et en seconde partie nous allons faire une application pour simuler un système connaissant l'équation d'état. Donc premièrement, on a l'énoncé rapidement ici là. Il s'agit de représenter un nuage de points qui représente une distribution gaussienne centrée en 1, 2 et avec pour matrice de covariance gamma x donné ici. Donc pour cela, nous avons tout d'abord le nombre de points qui est 1000. On va prendre un nuage de 1000 points et nous avons là, avec la méthode de rand in 2n, ça nous permet de donner une distribution gaussienne centrée en 0. Mais en appliquant la transformation suivante qui permet de retrouver dans la distribution gaussienne centrée en 1, 2 et en propriété de covariance, on a dans cette expression-ci. Une fois cela fait, on peut tracer on a x, on a y, on peut tracer avec la méthode scatter le nuage de points en question. Donc ça nous donne ceci. Donc voici le nuage de points que nous avons représenté là. C'est un nuage construit de 1000 points. Voilà. Donc ceci dit, ce qu'on peut remarquer très rapidement, c'est que dans le nuage de points qu'on vient de représenter, lorsqu'on print x et y, on voit que ça se rapproche de 1 et 2 qui sont rien d'autre que les coordonnées du centre de notre distribution gaussienne. Donc ça veut dire que la représentation est cohérente. Donc en deuxième essor, on va essayer de simuler l'ellipsoïde de confiance associé. Donc on décommente dans cette ligne et on essaye de simuler l'ellipsoïde de confiance associé. Donc vous voyez dans cette représentation que l'ellipsoïde de confiance prend tout le nuage de points sauf un point à l'extérieur. Ceci est dû au fait que on a mis une confiance de 0,999. Donc du coup, vous voyez bien, quand on multiplie par 1000, le reste, ça nous donne un point à l'extérieur. On peut modifier ainsi de suite, mettre par exemple 0,9. Si on met 0,9 ici, on aura plus de points. On aura plus de points à l'extérieur. Vous voyez, là, c'est en moyenne 100 points. Donc plus il y a de certitude, plus l'ellipse va grossir et prendre le maximum de points. Donc ça, c'était le premier volet de notre exercice. Le deuxième volet de notre exercice n'est rien d'autre que la simulation de ce système. Donc le nuage de points, on va supposer par exemple que c'est la position initiale d'un robot qui est donnée par cette distribution et on va simuler dans le système et voir comment cela évolue. Donc on commente cette ligne qui permettait de faire une pause. Et lorsqu'on simule, nous voici là. Ici, on utilise une simulation de l'heure. Vous allez constater que ça, c'est pas très souvent la représentation de l'heure qu'on utilise. C'est tout simplement parce que, en fait, l'application étant linéaire, ici, là, ça simplifie l'écriture de la simulation de l'heure. Donc, on a à discrétiser et on a U discrétiser. Donc, lorsqu'on simule cela, très rapidement, on a le nuage de points qui est en mouvement. Vous voyez, le nuage de points se déplace en rotation autour de lui-même. Donc cela peut se constater le nuage de points qui est en rotation et qui tourne et qui tourne et qui tourne. Donc c'est un peu comme cela que on réussit à simuler. Donc immédiatement, ce qu'on pourra constater de cela, c'est que cette simulation va prendre trop de temps de calcul et par conséquent trop de mémoire. Or, on a vu que l'ellipsoïde de confiance contenait tous les nuages. Il nous suffit tout simplement de représenter l'ellipsoïde de confiance et de le simuler. Donc, on décommente les lignes ici qui représentent l'ellipsoïde de confiance et on va refaire la simulation. Donc, vous voyez que cette fois-ci, on a c'est l'ellipsoïde qui change de forme tout au long de la simulation et elle se déplace au même rythme que le nuage de points. Donc dans une distribution gaussienne linéaire, au lieu de représenter tout le nuage de points, on peut tout juste représenter l'ellipsoïde pour marquer dans la distribution. Donc ceci dit, on a atteint nos objectifs. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.